Aujourd'hui, on est au Baradis, qui est un projet qui a ouvert en octobre 2022, mais qui a mis 5 ans à sortir de terre, qui est un projet tripartite entre 3 membres fondateurs qui sont la Tête à l'envers, un restaurant végétarien sur Grenoble depuis une vingtaine d'années, l'association Cultivons nos Toits qui promeut l'agriculture urbaine et qui développe des potagers en ville, et la microbrasserie Maltobar, qui depuis une petite dizaine d'années a une brasserie au quartier Trécloître. Donc ces 3 acteurs se sont mis ensemble pour répondre à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la ville de Grenoble et l'aménageur de la ZAC Flaubert, La Sagesse, en octobre 2017. Et donc cet appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle la Grande Table visait à développer un projet sur le toit terrasse du parking Silo, un projet qui traite des questions de la transition écologique, qui donne à voir toutes les filières de la production alimentaire, donc de la production à la consommation en passant par la transformation alimentaire, et en ne laissant pas de côté toute la partie santé qui est prise en compte aussi dans ce projet-là. Et donc nous avons été lauréats en avril 2018 de l'AMI, et le projet a permis de voir le jour en octobre. C'est un projet qui est porté par 2 entités. La partie bar-restaurant, qui est la partie lucrative, est gérée par une SCOP, et la partie non lucrative, donc tout le projet social, est porté par l'association Cultivons nos Toits. L'idée de la partie d'intégrer une partie sociale et solidaire au projet, c'est justement de pouvoir faire avec les habitants de la métropole et les habitants du quartier. C'est aussi de partir des besoins qui existent déjà dans ce quartier-là et ne pas inventer un nouveau projet hors sol sur un quartier en pleine évolution. Nous, on a la thématique de l'accessibilité qui est centrale dans tous les projets qu'on va mener, que ce soit pour le restaurant, le bar ou la partie plus associative avec le café associatif. Et ça passe justement par une présence sur le territoire avec une association qui est présente dans des projets avec les associations du quartier, les acteurs du quartier, qui travaille avec les maisons des habitants, qui met en place des partenariats avec des personnes avec des revenus plus faibles ou minorités qui sont plus excentrées et marginalisées par la ville. L'idée, c'est que ce projet il serve aux personnes qui en ont besoin, parce qu'on sait aujourd'hui que l'agriculture en ville, là où elle manque, c'est justement dans des espaces très minéraux, dans des quartiers souvent un peu abandonnés de l'aménagement en termes de végétalisation. Et pareil, l'accès à l'alimentation durable. On sait par exemple que les quartiers sud de Grenoble ont une présence de fast-food et de centres commerciaux qui est plus importante que dans le centre de Grenoble. Donc pour nous, c'était intéressant de nous positionner là pour vraiment répondre à un besoin pour les habitants. Alors aujourd'hui, avec le café associatif, on mène différents partenariats parce qu'on part du principe que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. On met à disposition des espaces pour que voient le jour des partenariats entre nos structures et des structures qui seraient dans le besoin d'un espace similaire. Par exemple, on travaille avec Episol, qui est une épicerie solidaire au quartier de la Villeneuve, et on va faire des ateliers cuisine avec les habitants qui fréquentent Episol et qui chercheraient à créer du lien et échanger les savoir-faire culinaires. On travaille avec Unicité pour impliquer des travailleurs d'un foyer jeunes travailleurs du quartier pour justement travailler sur l'alimentation saine et durable, mais aussi à petit budget. Donc ça passe aussi par diffuser ensemble des recettes, les faire ensemble et les partager. Et souvent, les personnes deviennent plus autonomes dans leur choix et leur possibilité de cuisiner et de décider. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'avoir toutes les clés pour décider de ces choix alimentaires et de quelle culture agricole on aimerait soutenir.
Aujourd'hui, avec le café associatif, on est ouvert les après-midi et c'est des temps où on donne la possibilité aussi aux particuliers de faire des transformations alimentaires, donc que ce soit réserver la cuisine pour faire les confitures cet été ou de la déshydratation, des choses où des fois on a besoin d'acheter des équipements. Là, l'idée c'est de mutualiser les équipements et de faire ensemble. Donc on essaye de travailler aussi avec la MDH pour identifier, donc la Maison des Habitants Capuche, pour identifier les personnes qui seraient en demande. Et nous, notre volonté, c'est vraiment pas de sortir du chapeau, entre guillemets, la solution miracle, mais de construire avec les acteurs du territoire et de voir en quoi il y a des manques, il y a des besoins et d'essayer aujourd'hui avec le Baradis d'y répondre. Donc ici sur le projet du Baradis, on a environ 1000 m² d'espace cultivable. L'espace où je me trouve, c'est à peu près 500 m² et on va avoir une serre pour être autonome dans la production de plants, un espace jachère mellifère pour les ruches et les abeilles et pour développer la biodiversité, et un espace dédié à la production de petits fruits, donc groseilliers, etc. L'objectif, c'est d'arriver à approvisionner le restaurant à hauteur de 20% de ses besoins en fruits et légumes. Et on est plus sur de la qualité et de la spécificité que de la quantité, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis un champ de patates, mais on cherche à recultiver aussi des plantes un peu anciennes, des plantes autochtones, et que ce soit un espace pour étudier aussi l'évolution et l'impact aussi du changement climatique. Ici, on est au 6e étage d'un toit terrasse, donc on a une forte prise au vent, le soleil qui va aussi être plus impactant. Donc l'idée, c'est aussi d'être un espace ressource. Donc on combine un espace de production pour le restaurant avec l'idée que le restaurant va pouvoir aussi proposer une carte originale avec des propositions végétales qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire, et que le plat du jour, qui est toujours végétarien, puisse avoir dans son assiette une partie des choses cultivées au Baradis. Et en même temps une partie pédagogique pour justement aller plus loin que la simple consommation du plat du jour et se dire bah voilà, est-ce que par exemple je peux acheter ce plant-là, ou savoir comment le reconnaître dans la nature, savoir qu'est-ce qui se mange dans les plantes sauvages, qu'est-ce qui ne se mange pas, voilà, d'avoir une partie aussi ludique et d'apprentissage pour que chacun puisse être un peu maître de son alimentation, quoi. Alors aujourd'hui, on a une réponse assez positive des habitants. Il faut savoir qu'on est impliqué sur le quartier même avant l'ouverture du projet, parce qu'on avait développé un projet qui s'appelle l'Atelier du Baradis, où pendant déjà 1 an et demi, on a participé à un recueil de paroles avec le projet Flaubert et d'autres associations du quartier. Donc ça nous a permis aussi de nous faire connaître auprès des habitants du quartier. On a une forte demande en activité manuelle et pratique, c'est-à-dire vraiment en faisant l'expérience de ses valeurs et de ses envies, en venant mettre les mains dans la terre, comme on dit aujourd'hui, mais pas que, aussi en faisant des ateliers cuisine pour apprendre ensemble et partager un repas. On sent que les gens sont très en demande de ces expériences-là. Donc par exemple, la permanence jardin est un événement hebdomadaire le plus suivi. Donc c'est assez intéressant pour nous de voir que les gens cherchent à avoir des informations sur comment refaire chez eux ou comment essaimer les pratiques. Et je pense que c'est aussi l'idée du Baradis, c'est d'être un lieu ressource. Beaucoup d'urbains seront peut-être des ruraux dans quelques années, ou bien certains ruraux reviennent en ville. Et l'idée, c'est d'être un trait d'union et une connexion à travers l'aspect pratique. On essaye de développer la partie santé, finalement, qui pour nous fait partie de ce triptyque agriculture, alimentation, santé, en travaillant avec une médecin généraliste sur toute la partie nutrition et l'aspect nutritionnel des aliments, et donc une réflexion autour de ça. Et après, par rapport à l'implication habitante, elle passe de notre part surtout par des partenariats avec des acteurs déjà implantés sur le quartier pour dépasser la simple nuisance entre guillemets du bar. Parce qu'on sait aussi que c'est un quartier qui est en travaux depuis au moins 5 ans et jusqu'à encore au moins 2023 voire 2024. Donc c'est dur aussi pour les habitants où il y a très peu de commerce. C'est un quartier qui est quand même un peu tampon entre les quartiers sud, le centre-ville. Voilà, quand on est
à la MC2, c'est pas pareil que rue de Stalingrad. Il y a un peu des frontières spatiales qui rendent difficile la connexion et l'implantation de commerce. Donc pour les habitants, c'est assez difficile. L'idée du Baradis, c'est d'être un trait d'union et un lieu ressource justement entre voilà, l'institution, des entreprises ou de la société civile et des associations. Donc un lieu où on trouve des informations, mais aussi on peut s'engager. Et dépasser la simple nuisance sonore que parfois on peut produire. Et ça serait mauvais de dire qu'elle n'existe pas aujourd'hui, elle existe. Mais l'idée, c'est justement de dépasser un petit peu ça et d'essayer de construire ensemble voilà, un projet qui leur est bénéfique et qui est ressource aussi pour les habitants de ce quartier-là. Donc c'est un projet qui a encore quelques mois, donc comme la nature, il faut que les choses poussent avec le temps et la lenteur, il faut donner du temps aux choses. Pour le jardin, on espère planter les petits fruits à partir de cet automne et on réfléchit déjà à la saison un petit peu de la rentrée, donc on souhaite donner une deuxième édition au cycle qu'on a déjà commencé, donc que ce soit le cycle alimentation et santé avec Aline Mercant et d'autres professionnels de la nutrition. Que ce soit des cycles mis en place avec les partenaires locaux. Donc on espère que ça aussi prendra forme à ce moment-là. On vient juste de lancer un projet qui, je pense, va prendre petit à petit, qui est la carte solidaire, qui est une carte de fidélité pour les personnes qui viennent manger au restaurant. Et au bout de 10 repas, le 11e repas est offert à une personne dans le besoin et sans ressources. Donc on souhaite aussi développer des connexions entre voilà, la partie solidaire et sociale avec la partie entreprise qui est gérée par la SCOP, et ça se fera par des petits outils comme ça. On a déjà lancé les cafés suspendus, voilà, la carte solidaire. On souhaite toujours avoir une carte qui est et en même temps des produits locaux et de saison, mais qui reste accessible, en se disant que tout le monde doit avoir le droit à une alimentation saine et durable. On essaye d'être aussi présent dans les réflexions sur le PAIT et sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça fait partie aussi de notre volonté d'être un espace ressource pour ces réflexions-là. Et en général, l'association Cultivons nos toits souhaite, à partir de la rentrée, être encore plus accessible pour pouvoir s'y impliquer, prendre part à la programmation, que ce soit culturelle, mais aussi à toute la partie sociale, pour que nous, on reste aussi innovants, dans le sens qu'on ait aussi des énergies nouvelles qui soient toujours à l'intérieur du projet et qui peuvent nous aider aussi à être voilà, plus accessible quand on a la possibilité, plus participatif quand voilà, un groupe ou un collectif se constitue. On souhaite aussi avoir un outil associatif qui permette justement des allers-retours assez efficaces entre société civile, institutions. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être un lieu ressource, quoi.